prête à louer le Seigneur avec nous. Là où est-ce que vous êtes, Alléluia, parce qu'il est bon, Alléluia. Oh, merci Seigneur, tu es bon. Je prie une bénédiction sur ta famille aujourd'hui, Alléluia. Dieu
tes enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous bénis Seigneur, c'est toi qui nous protèges Seigneur. Merci pour la bénédiction qu'on a sur nos familles, sur notre Église Seigneur. Alléluia, sois avec nous Seigneur. On va juste te louer en ce moment Seigneur. Alléluia, en esprit et en vérité. Alléluia. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es
toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Oui, Seigneur, sois loué dans nos vies, Seigneur. Sois loué dans nos foyers, Seigneur. Sois loué dans ton Église, Seigneur. Sois loué. Voici notre louange. Merci, Seigneur, qu'on a le privilège, Seigneur, de te louer. Alléluia. Oh, louons le Seigneur. Alléluia. Il est digne d'être loué, notre Dieu, notre Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, le monde reconnaîtra que tu es Dieu. Et tout homme confessera que tu es roi. Commençons dès maintenant, sans attendre. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Oui, le monde reconnaîtra que tu es Dieu. Et tout homme confessera que tu es roi. Commençons dès maintenant, sans attendre. Louons à chaque instant dans la victoire. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu.
toi. Nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Et nous dansons en ta présence jusqu'à ton retour. Nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Et nous dansons en ta présence jusqu'à ton retour. Nous chantons et nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Et nous dansons en ta présence jusqu'à ton retour. Et nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Et nous dansons en ta présence, dansons en ta présence, dansons en ta présence, dansons en ta présence. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, 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 remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Dernière fois tout le monde ensemble. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Bienvenue à l'Église de la Moisson ce matin. Je suis heureux de vous voir virtuellement. Prenons quelques instants durant le message ou même maintenant juste de taper un mot de bienvenue, votre nom, l'endroit dans lequel que vous êtes en train de nous écouter. On est bénis d'avoir la possibilité, même si nous sommes à des endroits partout, un peu partout dans la région, séparés dans nos maisons. On est quand même heureux et on donne la gloire au Seigneur d'avoir le privilège d'avoir ce moment virtuel ensemble avec vous. On va continuer ce matin sur une série en Genèse. On est rendu en Genèse chapitre 3. On va parler de la fin du chapitre ensemble. Fait que si vous avez une Bible, vas-y avec moi en Genèse chapitre 3. À partir du verset 8 jusqu'à la fin. Avant, quelques annonces rapidement. Premièrement, si vous allez sur notre site Église de la Moisson,
.ca. Vous allez avoir accès à tout ce qui se passe si vous voulez vous inscrire, et spécialement pour le baptême dans l'eau. On a déjà quelques personnes qui sont inscrites. On désire le mois d'avril autour de la fin de semaine de Pâques, tout dépendant les réglementations et tout, bien sûr, mais si on a le droit, on voudrait avoir une réunion de baptême d'eau. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Pour ça aussi, vous pouvez vous inscrire au ISOM. C'est des cours bibliques qui est donné 2 fois par mois, 2 mercredis par mois avec Sandra Dujour qui nous aide avec ce programme-là. Vous pouvez vous inscrire. Également, il y a les Zooms 2 fois par mois, 2 mercredis par mois, avec Pasteur Bruno. Fait que c'est entre les cours ASOM. Ça aussi, c'est une bénédiction pour un temps de partage, un moment de fraternisation, d'encouragement avec Pasteur Bruno qui est là et moi. Je suis là les dimanches matin. D'ailleurs, les plupart des dimanches, dans quelques semaines, on va avoir des autres pasteurs qui vont me donner un coup de main à faire des prédications. Mais je suis heureux d'avoir le privilège de venir et de prêcher la parole de Dieu ensemble. Aussi, pour vos dîmes et offrandes, quand on donne jamais sur pression, on donne jamais sur une obligation de donner, on donne avec joie. Et pour nous, comme croyants, donner, ça fait partie de notre adoration, de notre louange envers le Seigneur. On loue le Seigneur avec notre bouche lorsqu'on a chanté des chants ensemble. On loue le Seigneur avec notre vie, notre temps de prière, temps d'étude dans la parole de Dieu. On loue le Seigneur avec nos talents, mais aussi on loue le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Il y a 2 manières de le faire sur notre site avec Canada Helps ou PayPal. Et aussi, vous pouvez tout simplement, si vous désirez, envoyer vos dîmes et vos offrandes à l'Église par l'entremise de la poste. Vous pouvez avoir notre adresse complète postale sur notre site également à www.églisedelamoisson.ca. Si vous avez aussi des requêtes de prière ou des situations dans vos vies que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, parler, avoir quelqu'un qui prie pour toi, ça va me faire plaisir. Tous les semaines, je rencontre quelqu'un. Des fois, c'est plusieurs personnes, d'autres fois, c'est une personne ou 2, mais ça va me faire plaisir de prier ensemble, parler avec vous. Fait que si vous avez besoin de quelque chose, écrivons-nous à l'Église ou vous pouvez aussi nous appeler, laisser un message. S'il n'y a personne qui répond, on va vous rappeler dans les plus brefs de délai. Genèse chapitre 3, verset 8, on continue sur une série qu'on a commencé il y a plusieurs semaines sur le livre de Genèse. On va commencer avec le verset 8 jusqu'au verset 22, la parole de Dieu qui déclare. Quand ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de fruits de l'arbre donc que je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mis à mes côtés, qui m'a donné de ce fruit et que j'ai en mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompé et que j'en ai en mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Et je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Cela-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, jugement, la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangeas du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que je t'en tira de ta nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des roncés et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs,
et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Adam appellera sa femme Ève, car elle devra être la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour Ève, et il les a remis. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité, Seigneur, année après année, mois après mois, jour après jour. Seigneur, tu continues à protéger ton Église. Tu continues à élever ton Église. Tu continues à donner une souffle de vie, une souffle de force. Et Seigneur, d'ailleurs, ma prière ce matin, tous ceux et celles qui sont en réunion avec moi partout dans les maisons, Seigneur, qui peuvent ressentir une souffle de vie, une souffle de ta paix, une souffle de victoire, peu importe des fois les moments de solitude, des fois des moments de tristesse ou d'angoisse. Seigneur, je prie qu'ils peuvent ressentir que tu es présent, que tu es là, que tu ne nous délaisseras jamais. Et Seigneur, que tu prends toujours soin de tous tes enfants. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, on prie. Amen. On a commencé depuis quelques semaines une série sur le livre de Genèse. Voilà quelques semaines, on a commencé sur Genèse chapitre 1, où ce qu'on a parlé de les 7 jours de la création. On a passé 2 semaines. On a regardé ensemble des principes de création qu'on a dans chaque un des jours, qu'on peut appliquer dans notre vie pour nous aider à grandir, pour nous aider à bâtir notre vie selon la directive de Dieu, selon la facette de Dieu. Et après ça, on a regardé dans le 3e message, Genèse chapitre 2, où ce que Dieu va prendre Adam et Ève, il va les placer dans un jardin d'Éden, Éden qui veut littéralement dire un paradis sur terre. Et on a regardé ensemble comment c'est le cœur de Dieu, le désir de Dieu pour nous donner une bonne vie, pour qu'on puisse avoir la paix et la joie et d'être dans un endroit où on est bien. D'ailleurs, on a parlé aussi de les premières 2 chapitres de la Bible qui concordent avec les 2 derniers chapitres de la Bible. Fait que Genèse chapitre 1 et 2 qui concordent avec Genèse, Apocalypse 21, 22, les 2 derniers chapitres de la Bible, qui est une parallèle entre un paradis, Dieu qui désire une bonne vie pour ses enfants, et l'histoire de la rédemption qui sont entre ces 4 chapitres, et qui est la parole de Dieu termine avec cette restauration de le désir et le cœur de Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est un Dieu rempli d'amour, rempli de grâce, qui veulent des bonnes choses pour ses enfants. Et même des fois, lorsqu'on passe des moments difficiles, des fois, si on passe des moments troublants, il ne faut jamais oublier que ultimement, Dieu t'aime et Dieu veut des bonnes choses pour ta vie. Moi, j'ai 2 garçons à la maison que j'aime de tout mon cœur, mais mon plus vieux, parfois, lorsqu'on va lui chicaner ou on va lui reprendre pour des choses qu'il a fait de pas correct, il a tendance à exagérer notre correction. Il va dire des choses que personne m'aime. Vous voulez que je meure, vous ne voulez pas que je vis. Il va exagérer extrêmement la correction qu'on voit. Des fois, on va juste dire romancer, là, c'est ça, on va le chicaner. Et là, il va péter une crise, penser qu'on l'haït, on ne l'aime pas, on ne veut pas qu'il soit en vie. Et là, on dit non, on veut pas que ta chambre ou on ne veut pas que tu fasses des choses de pas correct. On te reprend, mais ça ne change pas l'amour qu'on a pour toi. Ça ne change pas le fait qu'on veut du bien pour toi. Et des fois, on fait ça comme des enfants vers Dieu. Quand les choses vont bien, on est heureux. Et le moment qu'on a une difficulté dans notre vie, une situation et des fois, on pense que Dieu nous haït, Dieu nous a délaissés. Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir une vie de paix ou une vie de grâce. Et la réalité, c'est que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut le bien pour toi. D'ailleurs, Dieu veut tellement le bien pour toi que lorsque l'homme était séparé, lorsque le péché a rentré, lorsque l'humanité a tombé sous la bannière d'une malédiction à cause du péché, Dieu a tant aimé le monde que lui-même est venu, que lui-même il a donné sa vie d'une manière horrible, douloureuse, cloué sur une croix, justement pour nous restaurer
restaurer, nous racheter et qu'on puisse avoir ce privilège d'avoir une vie d'abondance, une vie de paix, une vie de joie en lui. Il est toujours le même. Il t'aime aujourd'hui autant qu'il a aimé Jésus et les apôtres et les disciples et tous les autres croyants qui ont marché pour lui dans l'histoire de l'humanité. Dieu t'aime autant et il va toujours t'aimer à tous les moments. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que de la même façon que Jésus était dans ce monde, tel que nous sommes. Fait que Dieu nous aime tellement de la manière qu'il a aimé son propre Fils, Jésus, lorsqu'il était sur la terre. Il t'aime de la même manière. Tu es son enfant. Si tu as donné ta vie à lui, tu es en lui, il est en toi. Fait que décourage-toi pas. Laisse pas les mensonges de l'ennemi rentrer dans ton cœur, dans tes pensées, que Dieu t'haït, que Dieu t'aime pas, que Dieu veut pas ton bien-être. Il veut ton bien-être. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est venu donner sa vie pour nous à la croix. Rapidement, on a parlé dimanche passé. Je ne vais pas répéter tout le message. Vous pouvez aller les écouter si vous avez manqué. Mais on a regardé ensemble. Et on va en parler de 2 autres, mais 4 moments où ce que Satan va attaquer des gens et la façon que Satan va attaquer. Et le but dans ces 2 messages, la semaine passée et ce matin, c'est de reconnaître le tactique, la façon que Satan attaque et nous donner les outils pour surmonter les attaques de l'ennemi. La semaine passée, on a regardé comment que Satan est venu contre Ève d'une manière pour la décevoir, d'une manière pour la manipuler, à ne pas croire dans la parole de Dieu. Fait qu'il est venu d'une façon de déception contre Ève. Après ça, la semaine passée, on a regardé que la manière que Satan est venu contre Job. Et contre Job, c'était différent que contre Ève, contre Job. Satan, il est venu comme un destructeur. Il est venu pour détruire la vie de Job. Tandis qu'avec Ève, il est venu comme pour la décevoir. Avec Job, il est venu comme destructeur, où il a attaqué la famille de Job, les enfants de Job, même son corps physique, Satan qui vient attaquer. Et aujourd'hui, on va regarder 2 autres moments où ce que Satan va attaquer d'autres personnages dans la parole de Dieu et voir comment que Satan venait, c'est quoi les motifs, c'est quoi la façon, la stratégie et comment surmonter les attaques de l'ennemi. Vas-y avec moi, en 1er Chronique, chapitre 21. On va revenir en Genèse, chapitre 3, à la fin du message, mais 1er Chronique, chapitre 21. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et la parole de Dieu déclare que Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez faire le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan. Puis faites-moi un rapport afin que je sache combien ils sont. » Et Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, mon Seigneur le roi. Ne soient-ils pas tous tes serviteurs? Mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? » Et ici, on voit que Satan arrive au roi David et il va amener une tentation. Et la tentation semble être une tentation qui est assez banale, c'est pas quelque chose qui semble être un flagrant péché de juste calculer le nombre de soldats dans toutes les tribus d'Israël. Mais Dieu va punir David, va punir la nation d'Israël à cause du péché de David. Et pourquoi est-ce que c'est un si grand péché? On va regarder ensemble quelques instants cette attaque de Satan contre David. Premièrement, cet passage dans la Bible nous amène plusieurs questionnements. La première des questionnements, c'est qu'il semble avoir une contradiction. Ceux qui connaissent vos Bibles, si vous êtes des gens qui étudient la parole de Dieu, vous savez peut-être que ce passage-là est une contradiction dans le sens que lorsque cette même histoire est dite dans le livre de Samuel, la parole de Dieu dit que c'est le Seigneur qui a tenté David à nombrer, à calculer le nombre de soldats dans le peuple. Et ici, en 2e Chronique, ça dit que c'est Satan. Et je ne rentre pas en détail, en explication longue pour cette différence, mais ce qu'on croit,
c'est que ce que Dieu permet à Satan d'attaquer. D'ailleurs, c'est une vérité que tout ce que Satan fait, il le fait parce que Dieu lui donne le droit d'œuvrer, d'agir, en voulant dire que Satan n'aura pas le droit de tenter ou de faire quoi que ce soit si Dieu lui empêcherait. Mais la réalité, c'est que Dieu donne un certain droit à Satan d'œuvrer, d'agir. Et même lorsque Jésus est sur la terre et lorsque Jésus est en train de faire du ministère, il y a une pensée juive. Si vous étudiez les rabbins juifs, ce qu'eux ils croient, ceux qui ne croient pas dans le Nouveau Testament, ceux qui ne croient pas que Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est la parole de Dieu, ceux qui croient juste dans l'Ancien Testament, ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Eux, ils vont expliquer cette contradiction entre ces deux passages en disant que Satan, il est toujours un ange près du Seigneur et Dieu l'utilise pour tenter l'humanité, pour que lorsqu'on vit pur et saint devant le Seigneur, la seule raison pourquoi que c'est une beauté, la seule raison pourquoi que c'est une vertu, c'est parce qu'il y a une résistance de la part de Satan qui est toujours un ange. Selon les Juifs, d'ailleurs, j'écoutais un message d'un Juif rabbin cette semaine qui prêchait sur ce passage, et c'est ça qu'il disait, que pour eux, Satan n'est pas tombé, il n'est pas séparé, il est toujours un ange et qui est utilisé par Dieu pour amener une certaine résistance dans nos vies. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une vertu de vivre d'une manière intègre, parce que c'est tout simplement dur. Et c'est ça un peu leur explication. Mais lorsqu'on lit le Nouveau Testament, Jésus vient et Jésus nous donne une révélation. Il va révéler le monde satanique. Il va révéler tout ce qui se passe dans le royaume du diable. Et ce n'est pas du tout la même chose que cet rabbin croit. Jésus qui venait et qui délivrait ceux qui étaient possédés des démons. Et d'ailleurs, il y avait une histoire dans la Bible où ce que Jésus va se faire accuser de lui-même chasser des démons parce qu'il était le chef des démons. Il était le Beelzébub. Et Jésus va contredire cette accusation en disant, si j'étais rempli de démons et je chasse des démons, un royaume qui est divisé contre elle-même ne pourra pas subsister, il ne pourra pas continuer à avancer. D'ailleurs, Satan, il a sa propre royaume qui vient contre le royaume de Dieu, et Dieu élève des gens qui sont remplis du Saint-Esprit pour avancer dans le royaume de Dieu. Fait que lorsqu'on parle de Satan ici, on parle que Satan vient pour amener cette tentation envers David, pour le séduire à faire quelque chose qui est contraire au cœur de Dieu. Mais il y a un deuxième problème avec ce texte en 1er Chronique. Un, il y a cette contradiction, mais deux, c'est que Dieu va punir David pour avoir fait quelque chose, le fait de nombrer le peuple que Dieu avait déjà ordonné à Moïse à faire. Fait que si vous lisez le livre de Nombres, il y a un livre entièrement basé sur le fait que Dieu va demander à Moïse de calculer le nombre de personnes dans le peuple d'Israël, chaque tribu. Et pourquoi que pour Moïse, lorsque Dieu l'a demandé, c'était bien. Et là, en ce moment, pourquoi est-ce que pour David, c'est devenu un péché? Pourquoi que pour Moïse, c'était justifié? Et pour David, ici, Dieu va le condamner à cause qu'il va faire ce genre de geste. Et la raison, moi, je crois, c'est que lorsqu'on lit l'histoire en Nombre, lorsque Dieu va demander à Moïse de faire ce même geste, c'est une façon pour Moïse et pour le peuple d'Israël de donner gloire à Dieu parce qu'il venait d'être libéré de la nation d'Égypte. Ils venaient de sortir de l'Égypte et Dieu les a sauvés. Et c'était une façon de voir la multitude de gens qui a été sauvés par la grâce de Dieu, par la main puissante de Dieu. Mais là, en ce moment, dans la vie de David, ce n'est pas du tout une demande qui vient de Dieu, c'est une demande qui vient de l'ennemi pour compter le nombre de soldats. Et je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles que c'est péché, et ça a été un grave péché, selon Dieu, pour David. Un, le fondement de la demande a été fondé dans la peur, au lieu d'être fondé dans la foi. La parole de Dieu déclare que tout ce qui n'est pas la foi est un péché. Et le roi David, dans ce moment dans sa vie,
Au lieu de voir tout ce que Dieu avait fait et d'avoir cette confiance que Dieu est bon, d'avoir cette confiance que Dieu est capable de les donner la victoire, de continuer à aider la nation d'Israël à grandir, David avait une inquiétude et la peur et il fallait qu'il calcule le nombre de soldats qu'il y avait pour voir s'il y avait assez de gens pour continuer à vaincre. Et vas-y avec moi rapidement en Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20, verset 8, la parole de Dieu déclare « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous célébrons l'Éternel notre Dieu. » Dans la traduction originale, ça dit « certaines qui s'appuient, qui mettent leur confiance dans les chars, d'autres dans les chevaux, mais nous mettons notre confiance dans l'Éternel. » Cette psaume a été écrite par David. Le même gars, la même personne qui, en 1er Chronique, va avoir une manque de foi et il va vouloir calculer le nombre de soldats qu'il y a. Pourquoi est-ce que cet homme-là, et David qui était, pour ceux qui ne savent pas l'histoire de sa vie, David a commencé avec rien. David était un jeune garçon dans une famille où ce que même ses propres parents, son père, ne croyaient pas que David avait du potentiel, au point où ce que quand le prophète à l'époque avait eu un mandat de la part de Dieu de oindre une nouvelle roi pour la nation d'Israël, il est venu chez la maison du père de David et son père va amener tous ses frères devant le prophète, mais au lieu d'amener tout le monde, il va laisser David à rester dans le champ. Il pensait même pas que Dieu pouvait le choisir pour faire quelque chose de grand. Et l'histoire qui nous dit, le prophète qui est là et qui prie, et Dieu lui dit, non, il n'y a aucun de ces hommes, de ces jeunes hommes qui sont appelés à être roi. Fait qu'il va demander au père, est-ce qu'il y a un autre fils? Et le père va dire, oui, j'ai un autre garçon, mais il travaille dans le champ, il est tout petit, il est tout jeune. Finalement, ils vont appeler David, il va venir, et c'était lui que Dieu a pris la décision de oindre comme roi. Et David, avec rien, un jeune garçon, 14 ans, qui n'a pas d'accomplissement, il n'y a pas de richesse, il n'y a rien, il prend soin des brebis de son père, il va aller affronter Goliath, vous connaissez l'histoire, David va amener du fromage à ses frères qui sont en train de combattre contre les Philistins, et David va entendre Goliath qui lance des accusations contre la nation d'Israël. Et David va dire, c'est qui cette Philistin qui vient contre l'armée de Dieu? Et David avec rien, aucune armure de Saül, aucune épée, aucune lance, il va juste avec son lance, son slingshot, avec quelques pierres, mais il n'y a pas d'armement. Il va littéralement avec juste ce qu'il possédait, un jeune garçon de 14 ans que entre Goliath et lui aurait dû perdre, mais David, à un jeune âge, avait cette foi que Dieu est capable de lui donner la victoire, que Dieu est capable de faire des grandes choses. Et ce qui est intéressant, c'est que David, à cet âge-là, croyait que Dieu pouvait faire n'importe quoi. Et là, maintenant qu'il est des années plus tard, il est roi, il est en charge à ce moment-là, Israël était rendu une nation puissante, une nation prospère, une nation qui avait une grande armée. David qui a vu victoire par-dessus victoire, il a vu Dieu agir dans tout. Et là, il se fait tenter par Satan de calculer le nombre de soldats, qui possèdent dans son armée pour voir s'ils ont la force pour continuer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète Joab va dire, pourquoi est-ce que tu veux compter le nombre de soldats? Il dit que l'Éternel rende 100 fois plus nombreux son armée. En voulant dire, on n'a pas besoin de calculer le nombre, on vit par la foi et on sait que Dieu va nous permettre d'avoir la victoire dans tout ce qu'on entreprend. Et je vous encourage de ne pas laisser Satan vous séduire de la même manière qu'il a voulu séduire David après avoir vécu Dieu agir. Il y a des gens, peut-être que ça fait 30 ans, 40 ans, que
vous marchez avec le Seigneur, vous avez vu Dieu faire des grandes choses lorsque vous étiez jeune, adolescent, jeune adulte, des moments où ce que tu avais rien et Dieu a pourvu, des moments où ce que tu étais malade et que Dieu t'a guéri, des moments où ce que tu as vu des grandes choses et là, tu es plus vieux dans votre vie chrétienne et vous vivez une autre situation et vous laissez le mensonge de Satan pénétrer votre cœur en vous dire que non, Dieu était capable dans le temps, mais il n'est plus le même, il ne fait plus les mêmes miracles, il ne fait plus les mêmes actions dans notre vie. Ouvre pas ton cœur au mensonge de Satan dans ce qui concerne cette manque d'avoir un manque de confiance envers Dieu. Dieu est capable d'agir. Il le fait pour d'autres, il peut le faire aussi pour toi dans ta vie. Vas-y avec moi en 1 Timothée chapitre 3, verset 6. Je pense qu'il y a deux raisons pourquoi que cette action de David a été problématique. La première, parce que c'est un manque de foi, un manque de confiance en Dieu, que Dieu pouvait prendre soin du peuple Israël, fait qu'il voulait compter le nombre. Mais deuxièmement, c'est aussi une certaine signe d'orgueil. Beaucoup de ceux qui ont écrit sur ces passages vont dire que David voulait aussi savoir le nombre de personnes qu'il y avait dans son armée pour le faire sentir bien. Regarde ce que j'ai accompli, regarde ce que j'ai fait en amenant la nation d'Israël à devenir une grande nation. 1 Timothée chapitre 3, versets 6 et 7 qui nous dit, en parlant de leader dans l'Église, il dit qu'il ne doit pas non plus être un nouveau converti de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sur le même jugement que le diable. Fait qu'ici, on a cette perspective, comment c'est important de ne pas mettre quelqu'un qui est tout nouveau dans le Seigneur dans une position de leadership avec cette crainte qui peut penser que lui ou elle ont une mérite dans ce que Dieu est en train de faire, mais qui comprennent que c'est Dieu qui fait l'œuvre et qui précise qu'ils ne tombent pas dans le même jugement que le diable. Qui ne tombe pas dans le même jugement que le diable. Verset 7, il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens à l'extérieur afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Fait que c'est une des façons que l'ennemi attaque nos vies et une des pièges de l'ennemi, c'est de venir en train de séduire l'homme ou la femme intérieure d'avoir de l'orgueil, de penser qu'on est plus important qu'on est vraiment, ou de penser que c'est à cause de notre force, nos talents, nos habiletés que nous sommes où ce que nous sommes, et au lieu de donner la gloire à Dieu, au lieu de reconnaître que tout ce que nous avons, c'est à cause de sa grâce, tout ce que nous possédons, c'est à cause de son amour, tout ce que nous êtes, toute la force et toute la puissance et tous les accomplissements que nous avons, c'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de lui. Et une des choses que David, une des raisons, je crois, que c'était une piège pour David de nombrer le nombre, de compter le nombre de soldats, c'était de cet orgueil de voir ce que lui avait accompli comme roi, au lieu de réaliser, de ne jamais oublier que tout ce que Dieu avait fait dans sa vie, tout ce que Dieu avait fait pour la nation d'Israël, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a accompli, et c'est pas la force de David, c'était pas la stratégie que David avait qui a donné la victoire au peuple d'Israël. C'était Dieu qui donnait force. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 14, on lit ici 5 déclarations de Satan où ce que Satan va dire « je » et il va parler de lui-même. Vous n'êtes pas obligé de tourner, mais vous pouvez la noter pour le lire après. Mais en Ésaïe, chapitre 14, verset 13 au verset 14, la Bible qui dit « Je montrerai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre. Je monterai au sommet des nuages et je rassemblerai au Très-Haut. » Ici, on voit les déclarations de Satan qui étaient la raison que Satan a été chassé du ciel. C'est la raison pourquoi que Satan a tombé, à cause de l'orgueil dans son cœur qui disait « Je vais monter au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre, je monterai au sommet des nuages et je rassemblerai au Très-Haut. » Et Satan, une de ses plus grandes armes contre nous,
Une des plus grandes stratégies de l'ennemi, c'est de venir, de venir tenter l'homme ou la femme à devenir orgueilleux, à de penser qu'on est plus important, plus grand, qu'on n'a pas besoin, finalement, éventuellement, qu'on n'a même pas besoin de Dieu, parce qu'on a tout ce qu'on a accueilli, on le fait à cause de notre force, à cause de notre puissance. Et même dans les choses spirituelles, spécialement d'ailleurs dans les choses de Dieu, faut éviter cette perspective qu'on l'accomplit à cause de nous. Moi, j'ai prié pour un tel et il a été guéri. C'est à cause de mes prières, c'est à cause de ma foi, c'est à cause de ce que moi je fais. Et il y a un danger de penser que c'est nous et pas Dieu. Il y a une histoire en Luc chapitre 10, verset 17 au verset 20. C'est juste pour vous donner le contexte ici, Jésus va envoyer 70 de ses disciples à prêcher la parole de Dieu. Et ici, ils vont revenir à Jésus en chapitre 10, verset 17, qui dit « Les 70 reviennent, tous joyeux, en disant « Seigneur, même les démons, nous sommes soumises en ton nom. » Et verset 18, Jésus leur dit « J'ai regardé Satan tomber du ciel comme un éclair. » Verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas dans ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Fait que les 70, ils reviennent à Jésus, ils disent « Hey, on est bénis parce que les démons ils ont été soumis à nous. » Et Jésus va dire « Moi, j'ai vu Satan tomber du ciel. » On va dire « Il est déjà chassé, il est déjà vaincu. » Et il dit « Voici, Jésus, verset 19, c'est moi qui vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. » En voulant dire, Jésus qui dit, sois pas gonflé ou enflé dans ton orgueil en pensant que c'est toi qui as une autorité sur le monde, sur les démons, mais c'est moi, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te donne cette autorité pour vaincre. Et d'ailleurs, il termine en disant, soyez pas heureux que les démons sont soumis à toi, mais soyez heureux cependant que votre nom soit écrit au ciel. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'accomplir des choses sur cette terre, même des grands exploits pour Dieu, et qu'à la fin de votre vie, votre foi en lui a été perdue. Parce que le but de votre vie, c'était de l'avancement personnel, l'orgueil personnel, l'applaudissement des gens, que les gens puissent... Mais au lieu de dire, Seigneur, tout ce que je suis, c'est à cause de toi. Tout ce que j'accomplis, c'est à cause de ta gloire. Tout ce que je fais, c'est à cause que tu m'as donné la force pour le faire. Fait qu'une des stratégies de Satan, c'est de venir contre nous et de nous séduire loin de Dieu en utilisant l'orgueil qui est déjà la semence de l'orgueil. Chacun d'entre nous, on va être tenté dans cette sphère-là. Jésus l'a été par Satan et tous les hommes et les femmes de Dieu dans l'histoire vont être tentés à devenir orgueilleux ou orgueilleux et penser qu'on est plus grand, plus bon, plus puissant qu'on est réellement et d'arrêter de donner la gloire au Seigneur. Pour voir à quel point que Satan est orgueilleux. Juste pour vous donner à quel point qu'il était, quand on parle de Satan, il est... en anglais, on dirait « the poster child ». Il est le photo. Si tu regarderais dans le dictionnaire le mot « orgueil », tu devrais voir une photo de Satan à côté. Il est le plus orgueilleux des orgueilleux. Matthieu, chapitre 4, versets 8 et 9. Ici, c'est l'histoire où ce qui est en train de tenter Jésus dans le désert. Et la Bible dit que le diable le transportera encore sur une montagne très élevée et lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Pensez-y à quel point qu'il est orgueilleux. Il dit à Dieu, « Si tu te prosternes pour me louer, je vais te donner tout ce que tu as créé. » N'oublie pas que le livre de Jean qui dit que dans le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé par lui. Rien qui a été créé était créé sans elle, sans la parole. Et la parole faisait référence à Jésus.
Fait que Satan, tellement orgueilleux, qu'il dit, moi, je vais te donner tout ce que tu vois ici, si tu m'adores, si tu me loues. Et de la même façon, Satan qui vient avec des propos pour essayer de te séduire loin de Dieu avec l'orgueil. Et une des façons, et la seule façon de résister contre l'orgueil, c'est la réponse ici en 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Ça va être une grande révélation pour certaines. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, qui nous dit « De même, vous qui vous êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettez tous les uns les autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. » Et voici la clé comment le faire, verset 6, « Humiliez-vous. » Ça, c'est la grande révélation. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Et deuxième clé, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Fait que deux clés ici pour vivre ou de surmonter l'attaque de Satan dans ce qui concerne l'orgueil, c'est de simplement vous humilier à Dieu. De dire, Seigneur, tout ce que je suis à cause de toi. Aucune gloire qui revient à moi. Aucune gloire qui revienne à moi. Il y avait un prédicateur, il y a plusieurs années, dans les années 60. Il y avait un ministère de guérison. Il se promenait partout dans le monde. Il y avait des gens qui étaient guéris. Il faisait des grands rassemblements. Et cet homme-là avait commencé dans l'humilité. Il avait commencé avec un cœur sincère pour voir Dieu agir. Mais avec le temps, avec les années, avec la reconnaissance des gens et les migrants, il commençait à devenir de plus en plus orgueilleux. De plus en plus, regarde l'ampleur de mon ministère, regarde le nombre de gens qui sont touchés par, que leurs vies sont transformées. Et une fois, il a fait cette déclaration publiquement, comment il était grand et glorieux et que il disait, tout le monde est sous mes pieds. L'orgueil avait tellement inondé son cœur et ses pensées qu'il se gonflait, qu'il se parlait en bien de lui comme il était le plus grand homme sur la planète Terre. Et une des choses qui était triste et malheureuse, cet homme-là qui a vécu, un homme qui a vécu, il a vu des guérisons dans ses croisades, spécialement les gens qui avaient de l'arthrite qui étaient guéris. Il y avait beaucoup de gens, de témoignages. Cet homme-là, 1 an plus tard, ne pouvait plus faire du ministère, était complètement malade, il était complètement tordu. La maladie était sur son corps. Il pensait d'être plus grand que n'importe quoi. Il pensait que c'était à cause de lui que les choses se prenaient place dans son ministère, mais ce n'est jamais à cause de nous. On est qui qu'on est à cause de la grâce de Dieu. Et il n'y a pas aucun homme qui va prendre la gloire, qui revient et qui appartienne seulement à Dieu. Fait que je vous encourage de ne pas laisser le mensonge de Satan. Et même des fois, l'orgueil commence jamais dans un niveau flagrant dans ta vie. Ça commence dans les petites offenses. Offenser parce que quelqu'un ne t'a pas appelé. Offenser parce que quelqu'un a eu un manque de respect envers toi. Ça, c'est l'orgueil, c'est les semences d'orgueil. Pourquoi tu es fâché? Parce qu'il ne t'a pas salué. Parce que tu penses que moi, je suis important, je mérite que tu le fasses pour moi. Et c'est l'orgueil. Souvent, on est fâché contre d'autres, mais la réalité, c'est l'orgueil dans notre cœur que Satan utilise pour nous séparer de Dieu. Fait que le secret, c'est de regarder ton cœur et de dire, Seigneur, je me soumise à toi, je m'humilie devant toi et je me décharge. C'est important de vous décharger de tous vos soucis. Parce qu'une des façons, une des raisons pourquoi que David a péché, c'est qu'il ne faisait pas confiance que Dieu pouvait prendre soin d'Israël, mais il voulait savoir si on avait la capacité, si on avait les soldats pour le faire. Et il y a des moments dans ta vie où tu as des inquiétudes qui sont là. Et Satan utilise ces moments d'inquiétude pour te tenter. Mais si tu décharges tes soucis, comme la parole de Dieu qui déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si vous faites cela, si vous êtes capable de vous décharger de vos soucis, il va prendre soin de tous les problèmes qui sont dans votre vie. Dernièrement, je vais terminer avec ça. Zacharie, chapitre 3, sur les 4 attaques. Fait que pour Ève, Satan il est venu comme
comme celui qui, pour décevoir, pour manipuler. Avec Job, il est venu comme celui pour détruire la vie de Job, physiquement et dans sa prospérité, dans sa famille. Et avec David, il est venu comme pour séduire ou avec l'orgueil qui était dans son cœur, de le séduire loin de Dieu. Et avec Zacharie ici, on lit chapitre 3, verset 1, la parole de Dieu qui dit « Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel. » C'est une vision ça, c'est pas Josué qui était avec Moïse, c'est un haut prêtre, Josué, qui est debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence. Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Donc on a cette dernier moment où ce que la parole de Dieu présente Satan comme l'accusateur. Fait qu'avec Ève pour décevoir, avec Job comme destructeur, avec David pour dominer sur lui, pour séduire sa vie à cause de l'orgueil qu'il y avait dans son cœur. Mais ici, avec Zacharie, ils viennent comme accusateurs. Josué, qui est le prophète, qui est le high priest, qui est là devant le Seigneur, qui la Bible dit, si vous lisez les versets après, qu'il était tout sale, qu'il était impur. Et là, Satan arrive comme accusateur contre Josué. Et l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, nous donne aussi cette même perspective que Satan, il est l'accusateur de tous ceux qui sont en Dieu. Puisse j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance et la règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusant jour et nuit devant notre Dieu. » Fait que Satan ici, il est présenté comme celui qui accuse. Et une des choses avec l'ennemi, c'est que Satan va venir tenter, il va venir amener la tentation dans votre vie. Après, si vous mordez à la tentation et vous rentrez dans le péché, après, Satan, il vire de bord et il devient l'accusateur. Fait qu'ils viennent tenter, vous mangez ou vous prenez de la tentation et vous vivez dans le péché. Et après, il est celui qui te juge, qui te critique et qui t'accuse. Il t'accuse en disant, Dieu ne pourra jamais t'aimer. Dieu ne pourra jamais t'utiliser. Dieu ne pourra jamais faire des grandes choses dans votre vie. Tu ne pourras jamais accomplir les choses de Dieu. Dieu ne t'aime pas. Tu as trop de péché dans ta vie. Et c'est des accusations pour te faire sentir incapable de vivre pour Dieu, incapable de marcher dans les choses de Dieu. Et des fois, et souvent, ça fait en sorte que les gens vont se détourner de les choses de Dieu. Une des plus grandes raisons pourquoi que les gens quittent le Seigneur souvent, c'est qu'ils ne sont pas capables d'arrêter certains péchés dans leur vie. Et finalement, après des années, des fois, à lutter contre le péché, ils vont simplement abandonner et ils vont juste délaisser les choses de Dieu en pensant qu'il ne pourra jamais être libéré. Mais nous avons cette confiance en Dieu. Vas-y avec moi en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous avons cette confiance en Dieu que Jésus nous a donné la victoire. Nous sommes donc, verset 20, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous un appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il le fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que Satan est un accusateur. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la victoire et nous sommes purifiés et nous sommes justifiés à cause de notre foi en Jésus-Christ. Pas à cause de notre vie, pas à cause de notre capacité de vivre saint, mais à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et je veux terminer avec cette pensée. En Genèse chapitre 3, on voit que lorsque Adam et Ève ont tombé et ils ont mangé de la fruit, ils ont été en désobéissance de Dieu, on voit que Adam et Ève essaient de couvrir leur propre péché en prenant des figuiers, en prenant des feuilles de figuier pour couvrir le fait qu'ils étaient nus. Et on voit que Dieu
viennent dans le jardin, la Bible dit que Dieu les cherchait, Dieu les recherchait dans le jardin. C'est intéressant parce que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, souvent on penserait que lorsqu'on vit dans la désobéissance ou lorsqu'on fait quelque chose qui déplaire au Seigneur, que Dieu serait fâché, que Dieu viendrait avec le jugement, que Dieu viendrait avec la frustration contre nous pour nous punir. Des fois, il y a des gens qui ont cette image de Dieu. Mais la réalité, c'est que en Genèse chapitre 3, la Bible dit que Dieu, dans tout son amour, dans toute sa grâce, il va chercher à trouver Adam et Ève. Adam et Ève qui avaient peur de Dieu, mais Dieu qui vienne les trouver, les chercher. Il y a une parabole qui a été dite par Jésus, un des plus bels exemples de l'amour de Dieu pour notre vie. C'est l'histoire du Fils prodige. La parole de Dieu déclare qu'il y avait ce jeune homme qui a pris l'héritage de son père et il est parti de la maison et il a tout dépensé l'argent dans un style de vie contraire à ce que Dieu ou son père voudrait pour sa vie. Finalement, il est arrivé avec plus rien et il a réalisé que les serviteurs dans la maison de son père étaient mieux que lui. Donc, il prenne cette décision de retourner et de demander pardon à son père et d'avoir une réconciliation. Et lorsque son père va voir de loin que son fils est en train de revenir, son père ne va pas attendre qu'il arrive à la maison, mais au contraire, son père va courir pour aller le chercher. Et de la même manière que, même si tu m'entends ce matin et tu penses que tu es loin de Dieu, ou il y a des choses dans votre vie, des péchés, des addictions, des tentations qu'à tous les jours, à toutes les semaines, tu subis aux mêmes mensonges de l'ennemi dans votre vie. Je vous encourage que votre Dieu est en train de courir envers toi aujourd'hui. Dieu est en train d'utiliser cet Italien de Laval aujourd'hui pour te rendre et pour t'amener la parole de Dieu en disant que Dieu t'aime. Il t'aime tellement. L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement flagrant et puissant que Dieu n'a pas simplement dit qu'il t'aime, mais il est devenu un homme et il est mort sur la croix d'une manière douloureuse, d'une manière horrible. Il a été crucifié à la croix, pas parce qu'il voulait, il n'y avait rien d'autre de mieux à faire, pas parce que c'était ça ferait une belle histoire à dire aux gens dans les futures générations. Dieu est mort pour nous à la croix à cause de son amour qui était tellement grand que lorsque l'humanité a été séparée de Dieu, lorsque l'humanité a été mise sous la bannière de la malédiction à cause du péché, Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, qui a donné sa vie pour nous. Et lorsque nous, on l'accepte comme Sauveur et Seigneur, il vient transformer notre vie, il vient nous racheter d'entre les morts. Fait que Dieu n'est pas un Dieu qui dit juste verbalement qu'il t'aime, mais il est venu de la même manière qu'il est allé trouver et il voulait chercher Adam et Ève dans le jardin. Et la Bible dit que Dieu est descendu et est rentré, il a marché au milieu du jardin. Dieu est descendu, v'là 2000 ans, il est descendu sur cette terre, il a marché avec l'humanité, avec le but de racheter l'humanité. Et à la fin de Genèse chapitre 3, la Bible dit que Dieu va tuer un animal et il va créer un habillement de peau et il va revêtir Adam et Ève avec des revêtements de peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam et Ève avaient déjà eux-mêmes fait un habillement en figuier. Mais la révélation dans ça, c'est que tu ne pourras jamais couvrir ton péché toi-même. Tu ne pourras jamais te sauver toi-même. Ça prend une action que seulement Dieu pouvait faire. Et en Genèse chapitre 3, nous avons cette révélation que Dieu tue un animal. Jésus, prophétiquement, va être cet animal un jour tué pour nous, à la croix. Et on est maintenant revêtus par son peau, par son sang qui a coulé pour nous à la croix. Et nous sommes, la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché est devenu péché pour que nous qui nous sommes pécheurs, nous pouvons devenir la justice de Dieu. Et de la même façon que Dieu t'a aimé, il t'a donné sa vie pour toi, il t'appelle aujourd'hui de redonner sa vie à lui. Il t'appelle aujourd'hui à reconsacrer ta vie à lui. Et peut-être, je vais donner une opportunité dans quelques instants à ceux et celles que peut-être vous êtes vraiment loin de Dieu, peut-être vous êtes vraiment
Dans votre vie, vous avez un moment dans votre vie, tu vivais proche de Dieu, mais là, vous êtes complètement écarté, vous ressentez l'appel de Dieu pour revenir. Mais je veux aussi parler aux chrétiens. Ça fait 20 ans, 15 ans, 30 ans que vous marchez avec le Seigneur, mais que vous avez perdu ce feu. Vous avez perdu ce désir d'avancer. Je veux prier également pour vous aujourd'hui que ce feu qui était dans votre cœur il y a 20 ans ne s'éteigne pas à cause de la COVID, à cause d'une pandémie, à cause de peut-être un moment d'isolation, que le feu que Dieu veut déverser dans ton cœur, ce feu que Dieu a alimenté dans ton cœur au début de votre vie chrétienne, ne s'éteigne pas et que Satan ne peut pas éteindre ce que Dieu a commencé. Ma prière pour notre Église et ma prière pour les chrétiens partout dans le monde, c'est qu'on ne perd pas ce que Dieu a mis, mais au contraire, qu'on est enflammé, on reçoit un nouvel souffle de sa puissance et de sa présence pour nous donner la capacité de vivre et de marcher pour lui dans tous les aspects de nos vies. Et en terminant, tantôt j'ai lu les 5 déclaration de Satan, où ce que Satan disait, je vais monter au ciel, je vais être comme Dieu. Mais j'aimerais ça vous lire les 5 déclarations de Jésus trouvées dans le livre de Jean. D'ailleurs, il y en a plus que 5, mais on va juste lire 5. Jean chapitre 14, verset 27, Jésus qui dit, je vous donne ma paix. Jean chapitre 10, verset 10, je te donne la vie en abondance. Jean chapitre 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean chapitre 14, verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Et Jean chapitre 16, verset 7, « Je vous envoierai le Saint-Esprit. » On voit la différence entre les jeux de Satan et les jeux de Jésus. Satan, c'était « je montrerai au plus haut, je vais me siéger au-dessus du ciel, je vais être comme Dieu ». Tous des jeux qui sont arrogants, qui parlent de lui, qui parlent de son propre avancement, qui parlent de son propre succès. Mais tous les jeux de Jésus étaient pour donner. Je vais te donner ma paix. Je vais te donner la vie et la vie en abondance. Si tu me demandes quelque chose en mon nom, je le ferai et je viendrai vous chercher et je vous envoierai le Saint-Esprit. La différence entre Satan et Jésus, c'est Satan, il est rempli d'orgueil et il pense que à toi, à lui, et Jésus, il est rempli d'amour et il pense que à toi. De la même façon que Dieu est descendu dans le jardin pour essayer de trouver Adam et Ève, de la même façon que Jésus est descendu du ciel pour marcher avec nous pendant 33 années sur cette terre et enfin donner sa vie pour toi, de la même manière, il a envoyé son Saint-Esprit qui agit en ce moment dans cette salle, et je prie que le Saint-Esprit agit dans vos cœurs en ce moment pour vous appeler de redonner votre vie à lui. Il n'y a pas de décision plus importante. Il n'y a pas de décision plus importante que de consacrer votre cœur à lui. Moi, je crois que Jésus revient bientôt. La parole de Dieu déclare que dans un moment, un clin d'œil, Jésus peut revenir. Quand personne s'attend, Jésus va revenir de la même manière qu'il est venu la première fois, il revient une deuxième fois. Et ma responsabilité comme prédicateur, ce n'est pas d'impressionner. Ce n'est pas d'avoir une belle discours, ce n'est pas de vous enseigner des choses nécessairement qui vous disent « Oh, wow, quelle révélation extraordinaire! » Ma raison d'être, c'est exactement comme Paul, on l'a lu tantôt, c'est de supplier ceux qui sont loin de Dieu de revenir et de redonner votre vie à lui. Et c'est la raison pourquoi que moi j'existe, que notre Église existe, qu'on est en ligne en ce moment. Ce n'est pas que d'autres chrétiens peuvent avoir plus de connaissances bibliques. D'ailleurs, c'est important d'avoir une connaissance biblique. Mais d'avoir et de voir des gens qui sont loin de Dieu revenir à Dieu. Je t'appelle de prendre cette décision ce matin. Je demanderai à tous les chrétiens chez vous de prier. Si vous êtes sauvés, peut-être vous avez des membres de votre famille qui sont loin de Dieu. Peut-être vous avez des amis, des collègues de travail, vous avez des frères, des sœurs, parents, grands-parents, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. J'aimerais ça qu'on prenne un temps avant de faire cet appel aux gens de donner. J'aimerais ça qu'on puisse prier pour nos familles. Prenons un instant chez vous, dans votre maison. Prenons que ça devienne un hôtel pendant quelques instants. Et on va prier ensemble pour que Dieu puisse nous donner l'audace et le courage et ouvrir les portes et préparer les cœurs à recevoir la parole. Parce qu'au bout de ligne,
Dieu nous appelle à être des évangélistes, des ambassadeurs de sa gloire, de sa parole, de son évangile. Seigneur, je prie pour toutes les familles, je prie pour tous les gens, ceux qui sont ici en ce moment avec moi dans la salle, mais aussi celui et celles qui sont à la maison. Seigneur, tu connais les cœurs des gens, tu connais les vies des gens. Seigneur, ceux qui peut-être ils t'ont délaissé avec le temps, peut-être certaines qui t'ont jamais connu, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous la force comme Église, chaque famille, chaque personne, Seigneur, d'avoir l'audace et la sagesse de communiquer avec foi et avec amour ton évangile et qu'on puisse voir une récolte d'âmes dans cette année 2021 et 2021 et 23, 24, jusqu'au temps que tu reviens. Utilise-nous pour faire un impact autour de nous. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Si vous m'écoutez, vous avez besoin de prendre cette décision, de donner votre vie à Jésus, je vous encourage de le faire. C'est une petite prière très courte. Et ce n'est pas la prière qui sauve, c'est la décision de donner votre vie à Jésus et de croire en lui qui nous sauve. Prions avec moi. Dis, Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Je crois que tu es mort et que tu as été ressuscité d'entre les morts. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Je te demande de venir me transformer. Je te demande de m'utiliser selon ta volonté dans tout ce que je fais. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Inonde-moi de ta présence. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Amen, amen, amen. Merci d'être là avec moi. Je vous aime beaucoup. Si vous faites partie de cette église, c'est votre église locale, je m'ennuie. Même si ce n'est pas votre église, je m'ennuie de beaucoup de gens que ça fait longtemps que je ne vois pas. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, un moment de prière, vous avez besoin de parler avec quelqu'un, laissez-nous savoir, appelez-nous à l'église, écrivons-nous par courriel, peu importe. Ça va me faire plaisir, moi ou d'autres, Pasteur Bruno, il y a aussi Jean-Michel qui travaille avec moi à l'église, ça va nous faire plaisir de prendre un moment avec vous, prier avec vous. Sois bénis, prenons un instant, un dernier chant de louange, d'adoration avant qu'on termine et je vous vois dimanche prochain à 9h30. Sois bénis. Que tu es Dieu et tout homme confessera que tu es roi. Commençons dès maintenant sans attendre, roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Oui, le monde reconnaîtra que tu es Dieu. Et tout homme confessera que tu es roi. Commençons dès maintenant sans attendre. Louons à chaque instant dans la victoire. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Et nous dansons en ta présence jusqu'à ton retour. Nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour.
nous chantons et nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Et nous dansons en ta présence jusqu'à ton retour. Et nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Et nous dansons en ta présence, dansons en ta présence, dansons en ta présence, dansons en ta présence. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Dernière fois tout le monde ensemble. Roi de gloire, ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, juste être